Aujourd'hui, je vais faire un tirage, on va voir ce que ça raconte. On va voir ce que ça raconte. On va voir ce que ça raconte. Ok, j'essaie de me concentrer, je m'en remets. Alors, on te dit que si tu t'ouvres en grand, si tu t'ouvres en fait, si tu arrêtes de faire un petit peu, il y a quelqu'un dans tes proches, c'est ça? Ouais. Il y a quelqu'un dans tes proches et c'est quelqu'un en fait, tu as du mal à t'ouvrir à cette personne. T'as du mal à t'ouvrir à cette personne. Et en fait, on t'explique que ce que tu veux, eh ben, tu l'obtiendras si tu ouvres ton cœur, ton âme, etc. à cette personne. Parce que vous êtes proches, mais en même temps, vous êtes un petit peu étranger parce que vous... C'est bizarre ce qu'on me dit. Vous n'êtes pas ouvert. Enfin, vous n'êtes pas ouvert. Vous n'êtes pas raconté réellement vos vies, votre passé, etc. C'est comme si c'était tabou, quoi. Mais comment je peux dire tout ça, moi? Ouais, ouais. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai bugué, je suis désolé, j'ai une absence. Ça arrive. En fait, donc j'étais là sur le fait est qu'en fait, si tu t'ouvres ton cœur, si tu ouvres ton âme, si vous parlez de vos vies respectives, et bien en fait, ça va permettre de faire évoluer le lien que vous avez, parce que c'est un lien qui est très très particulier, qui est très fort. Là, j'ai un peu de mal, je sais pas pourquoi j'ai des absences. Euh, mais en fait, ça dépend de toi. C'est toi qu'il faut que tu lances. Parce qu'apparemment, la personne en face, il y a quelque chose qui fait que euh, ça peut être en amitié ou en amour, hein, mais parce que c'est pas la famille. Et puis la famille, enfin, en général, c'est de la famille éloignée avec qui t'as pas forcément grandi. Mais c'est quelqu'un à qui on te dit de parler de ton enfance et de ta vie. Parce que ça va permettre de faire grandir le lien en fait qui est entre vous. Mais même sans vous connaître tout ça, là, vous êtes super méga proches. Mais c'est toi en fait. Je sais pas pourquoi on dit que ça dépend de toi, uniquement de toi, ça. Ouais. Loupe pas le train, loupe pas ton train à trop traîner, tu pourrais louper le train. Turlupembem. Turlupembem. Ok, eh bien. Ouais, ça serait une réussite. C'est comme si, tu vois, tu réussissais à ton permis de conduire ou un examen scolaire ou un examen, quoi. C'est en fait de faire ça, ça va provoquer ce même joie que quand tu réussis quelque chose, en fait. C'est ouf. Ça me dirait que c'est pas moi qui parle presque. Et ouais, de voir. C'est une personne, tu aimes bien quand même l'observer. Pas la surveiller, mais tu gardes un œil dessus parce que tu aimes prendre soin de cette personne. Et tu gardes un œil de loin. Comme si tu voulais pas que cette personne sache qui tu es, ce que tu ressens. C'est chelou. Mais tu gardes un œil. Oula, oui. Et tout ça, là, ça va déclencher un truc de malade encore. Oh, si c'est encore une belle histoire sans vipère, moi j'adore. Et en fait, ça va permettre. Ah non. C'était trop bon. Mais en fait. Attends.
Donc d'ouvrir ton cœur, de lancer en fait l'ouverture de cœur et d'âme de votre histoire. Toi, tu vas commencer à parler de ton histoire, cette personne va te parler du coup de son histoire, et ça va faire grandir votre lien. Ça va faire grandir votre lien. Mais c'est sûr, ça dépend de toi, tu vois. On te dit de pas louper le train parce que apparemment, il faut surtout pas que tu loupes de réussir ce lien, quoi. T'es en retard, ça fait un moment que vous connaissez, on me dit. Ça commence à faire, ouais, plus d'un an, apparemment. Et vous connaissez toujours pas vos vies respectives au final, à part ce que vous partagez ensemble. C'est très bizarre. C'est pas que c'est bizarre, mais c'est juste, c'est vrai que ça donne une impression de, je sais pas. Pourtant, votre lien est déjà très fort, mais en fait, de vous ouvrir, ça va permettre de te renforcer encore plus le lien. Tu vois, comme quand tu vas être heureux ou heureuse, tu vois, comme quand tu réussis un examen que tu as passé, tu vois. Ça permet d'avoir un autre point de vue. C'est quelqu'un sur qui tu veilles et que tu gardes un œil même de loin, tu vois. Ouais, parce que c'est un cadeau pour toi, cette personne. Mais il faut que en fait, quand vous allez prendre un nouveau point de vue, tu vas te sentir coupable en fait de ne pas l'avoir fait plus tôt. Tu vas te sentir coupable. Et du coup, tu vas te sentir coupable de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que tu te rends compte que si tu l'avais fait plus tôt, eh ben, tout serait différent entre vous. C'est euh, c'est ça, ouais, votre enfance, votre fille. Il faut vous parler, en fait, il faut que vous ouvriez et vous racontez vos vies. Comme, ouais, je pense qu'en fait, je sais pas que vous avez vécu forcément des choses similaires entre vous, mais je pense quand même qu'il y a moyen de vous comprendre sur vos souffrances. Il y a moyen de vous comprendre sur vos souffrances d'enfance, même si elles ne sont pas forcément similaires, mais vous allez vous comprendre et vous guérir ensemble. Ouais, si tu vas, une énergie féminine qui est sortie, ça va être comme si tu réussis un examen, comme si tu réussis à atteindre son cœur. Après, les énergies sont interchangeables, donc bon, c'est bien de me sortir la carte de la féminine. Donc, où je parle une énergie masculine qui va réussir cet examen envers cette femme. Par contre, c'est une femme qui est un petit peu jalouse, non? Ouais, tiens à toi, vraiment. Il y a un petit côté jaloux. Après, c'est pas une jalousie, c'est pas. C'est quelqu'un qui est jaloux parce que, justement, tu vois, c'est par peur de te perdre. En tout cas, waouh, ça c'est le destin, hein. Et c'est le destin, hein, votre histoire. Votre lien, c'est le destin en fait, parce que tu vois, j'ai le lien, le cadeau avec le destin juste dessous. Ça, c'est sûr, certain, grave que c'est le destin. Et en fait, c'est pour ça là. T'es en train de retarder l'évolution, t'es en train de retarder l'évolution de ce lien, pardon. Mais il faut que tu le fasses évoluer là. Vas-y, c'est ça. Tu te sens coupable pourquoi? Tu te sens coupable de ne pas l'avoir fait plus tôt, d'avoir saisi ta chance, mais tu te sens coupable de vouloir saisir ta chance. Mais c'est le destin. Enfin, moi je te dis, c'est le destin. Tu te sens pas coupable, vas-y. Eh, mais va la voir. C'est bizarre hein, que ça me fasse parler comme si je parlais à un masculin aujourd'hui. À mon avis, ouais, ça vise quelqu'un, ça. Je pense que ça vise quelqu'un.
J'ai peut-être des masculins qui regardent en même temps. Mais bon. Ben ouais. Vous avez des blocages par rapport à votre enfance. Et des deux côtés. Je pense que c'est des deux côtés. Mais elle, c'est clair et net qu'elle a un gros blocage. La féminine, un gros blocage par rapport à son enfance. C'est quelqu'un qui a tendance à avoir un petit peu côté jaloux. Mais c'est le destin, cette chance. Mais ça va vous débloquer. Ça va vous débloquer si tu saisis cette chance, si tu t'ouvres à elle, si tu t'ouvres à lui. En tout cas, ce qui est clair et net, c'est que vous êtes fait pour vous guérir l'un l'autre. Vous êtes fait pour évoluer ensemble, pour être ensemble, pour guérir ensemble. Et il y a un choix à faire. Et de retourner vers elle va provoquer un choix, mais c'est quelque chose, de toute façon, il faut le faire. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de te dire il faut le faire, parce que j'ai l'impression qu'il faut le faire. C'est ce que je ressens. Après, c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire ou pas faire en plus. Mais vraiment, c'est puissant comment je sens qu'il faut le faire. Ouais, il faut. Tu vois, on te parle, il faut de retourner vers ta féminine, ou la féminine de retourner vers ton autre, mais on te dit, ça va provoquer un choix, mais c'est le choix du changement de vie. D'un changement de vie. C'est quelque chose qui est inévitable, ce changement. Il est juste en dessous de la carte qui dit que c'est inévitable. C'est la fatalité, c'est comme ça. C'est le destin. C'est un truc, tu peux rien. C'est destiné à ça. Et c'est pas en retardant. Hein. Tu peux retarder aussi longtemps que tu veux. En fait, quand c'est le destin, c'est le destin. À vrai dire, je vais te dire, si vous êtes fait pour vivre quelque chose ensemble, eh ben, vous finirez par vivre quelque chose ensemble. Et c'est pas en essayant de bloquer ces blessures d'enfance, en cachant, en évitant de s'ouvrir, que ça va empêcher la chose d'arriver. À un moment donné, ça arrivera. Tu viens de dire quoi? Oh oui, ouais, ok, direct, hein, bien sûr, évidemment, juste sous la carte de l'opportunité, voilà. Ok, mais ah, mais oui, bien sûr. Et ouais, tu t'ouvres pas, tu fais tchakala, vous faites tchakala, tu t'ouvres pas, mais il faut que tu t'ouvres. Oui, bien sûr, évidemment, je viens de calculer comment je viens de sortir ça. Non, non, du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu ouvres ton cœur, ton âme, etc. Parce que vous êtes, tu vois, déjà là, en l'occurrence. Mais, euh, en fait, il faut que, ouais, il faut que tu ouvres ton cœur, que tu ouvres ton âme, parce que la personne en face, elle va faire pareil. Et là, vous allez évoluer ensemble, vous allez faire évoluer votre lien, vous allez grandir, vous allez guérir, vous allez vous débloquer. Et c'est sûr, il y a un choix qui devait déjà être fait que vous n'avez pas fait. Ou que tu n'as pas fait. Parce que ce choix, il revient là. Mais ce choix, ça va être par rapport au changement qu'il y a par rapport au simple fait de Chakala. Parce que c'est... Oui, ça va provoquer un changement. On va pas faire que de Chakala. Moi, j'en suis sûr. Moi, j'en suis sûr. Voilà, c'est clair, on dit c'est le destin. C'est le destin, ce lien est un destin. C'est ouf parce que j'ai vraiment le lien, le cadeau, le destin, le changement. Quoi. On va se ranger. C'est le destin. Donc il y a déjà, pardon, j'ai vraiment des bugs aujourd'hui. Il y a ça. Là, vous vous ouvrez, vous vous aidez à grandir, à évoluer, à vous débloquer, à guérir de l'enfance.
Ça va provoquer un changement sur le fait que ce ne soit que ça actuellement. Petite devinette. Qu'est-ce que c'est au final le lien? Qu'est-ce que c'est? Surprise, hein, c'est vrai qu'on s'en doute pas du tout. Attends. Énergie masculine après le chakala. Ça va provoquer des changements. Attends. Nous avons la féminine jalouse. Mais c'est le destin, le fait est de pouvoir guérir ensemble, et de saisir cette opportunité et de se débloquer. Comme ça va être inévitable, du coup, qu'il y ait un retour de choix à faire que vous n'avez pas fait, que tu n'as pas fait, qu'elle n'a pas fait ou que vous n'ayez pas fait. Ce qui va. Mais là, face à ce choix, va y avoir un changement par rapport à ton désir pour elle. Et quoi alors? Non, parce que ça veut dire, pour moi, ça veut dire que ça va changer parce que tu vas te rendre compte que vous allez vous aimer, mais c'est ce que j'espérais. Un changement magique. Changement magique. Un changement, oui. J'ai l'ouverture qui a failli tomber. L'ouverture de porte qui ouvre vers l'amour. En fait, c'est ça. Parce que tout ce changement par rapport au fait que vous fassiez que chakala, 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 va ouvrir la porte vers l'amour. Waouh, j'ai la carte de l'amour qui a failli se retourner. Après la carte de la porte, j'ai la carte. Et je venais tout juste de dire quoi? De dire quoi? L'ouverture de la porte vers l'amour. Et là, les deux cartes qui ont failli se retourner, tu sais. Eh bien alors. Mais oui, tu l'aimes, toi. Toi, tu l'aimes, l'autre t'aime. Mais vous vous en rendez pas compte parce que ça tchakala, parce que ça s'ouvre pas, vous connaissez pas. Donc, en fait, vous vous aimez, mais vous dites c'est pas de l'amour parce que vous n'êtes pas ouvert vos cœurs et vos âmes, en fait. Vous partagez des moments ensemble, vous partagez certaines choses ensemble, par contre, déjà. Pas que le tchakala, en vrai. Mais. Mais le fait est que vous n'êtes pas, vous dites, bah, écoute, je connais pas sa vie, je connais pas son enfant, je connais pas son passé, donc je peux pas être amoureux ou amoureuse sans savoir, parce que c'est quelqu'un que je connais pas tant que ça au final. Oui, j'ai vu des cartes qu'on fait se retourner, on y est vraiment plein dedans en plus. Mais en fait, je vais te dire une chose. Moi, je pense que tu peux ne pas connaître réellement le passé de quelqu'un, mais si tu tombes amoureux ou amoureuse de la personne que tu es en face, pas de son passé, de toute façon, qu'importe son passé en vrai. Et, et si tu ressens des choses par rapport au moment où vous passez ensemble, par rapport à ce que la personne, il ou elle est en face de toi, les moments où vous passez ensemble, les moments où, ouais, j'insiste beaucoup sur les moments où vous passez ensemble, je crois. Sur sa personnalité, son caractère actuel, quoi. Mais même si tu connais pas franchement le passé, même si tu connais pas franchement sa vie d'avant, ben tu peux aimer la personne. Tu peux. Il faut pas se dire je connais pas son passé. Vous n'êtes pas réellement des étrangers. En fait, vous l'êtes parce que c'est vrai qu'on dit que en général on connaît le passé des gens, gna, 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 quand on est proche. Donc il y a cette partie-là qui fait que vous êtes des étrangers, mais en même temps, vous n'en êtes pas, puisque de toute façon, il y a ce lien entre vous, cette connexion, il y a. Voilà.
tout ce que vous vivez ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de raconter, parce que même moi, je suis pas sûre que je comprends ce que je raconte. Eh ben oui, c'est ça. Oui, mais ça, j'avais compris que c'était déjà mis. J'avais bien compris. Mais le choix par rapport à votre lien d'amitié, ça va faire évoluer votre amitié vers autre chose. Ça, c'est obligé. Je le dis depuis tout à l'heure, merci. Mais lui, en fait, l'énergie masculine, du coup, il va avoir ce changement par rapport à ça, parce que lui, il ressent du désir, il y a certainement, je sens qu'il y a déjà, mais à un moment donné, tu vois, ça va être magique, ça va être vraiment magique, ça va être un truc, il va se voir. Par contre, j'ai encore quelqu'un qui prend ma rue à sens interdit, là. Voilà, je le dis, je balance, m'en fous, je balance, j'en ai marre. Et oui, du changement vers la joie, l'amitié, c'est des moments heureux, etc., etc. Bon, tu ouvres la porte de l'amour, là. Ah non. Mais non, parce que je sais que c'est ça. J'en suis sûre, en fait. Je sais pas. En plus, j'ai pas la science infuse, en vrai. Je vais pas dire j'ai la science infuse. Je peux pas te dire, te prédire avec certitude des choses. Je peux pas te dire exactement. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai une sensation de sûreté sur le fait que... Alors, je sais pas si... Mais oui, mais en fait, non, vous y êtes pas là. À moins que vous commencez à vous parler, mais j'ai plus l'impression, en fait, que... Naissance. Qu'on est juste en train de te dire qu'il faut que tu provoques quelque chose, tu vois. Tant pis, tu vois, même si c'est dur de parler de ton passé, tu vas te rendre compte que la personne en face, elle n'a pas un assez plus dur, plus facile que toi. Merde, pardon. Et là, ça va être un chamboulement total dans le lien, quoi. Mais c'est ce qu'il faut. Ce lien, c'est le destin, mais vous reculez, en fait. Vous reculez pour mieux sauter, c'est... Non, ça sert à rien. Il est temps, je crois qu'il est grand temps. Ils veulent passer ce message, les guides, c'est que je crois qu'il est grand temps que là, ça avance. Hein. Apparemment, ça traîne. Hein. Ça a trop traîné, ouais, ça a trop traîné, ils m'ont dit. Bordel. Ok. Bordel, vous êtes sérieux. J'adore. Mais non, mais il est vraiment blessé cet homme, quoi, en plus. Et il me. Enfin, je sais pas. Ça le blesse. Pourquoi? De réaliser que c'est plus que de l'amitié, ce bonheur que vous avez ensemble, ça fait naître en lui un sentiment de trahison, une blessure. Ouais, mais ça va être une victoire, en fait, justement. Mais il va surmonter ça. Tu vas surmonter ça. Tu vas surmonter ça. Mais je vois pas pourquoi, en fait, ça ouvre un sentiment de trahison et de blessure en toi, de te rendre compte que vous êtes plus que amis. Et bon. En fait, toi, tu dois savoir. Et l'ouverture, elle est là. Tu vas surmonter ça et ça va ouvrir la porte enfin. Mais c'est sympa parce que, enfin, c'est sympa, tu vois. Je vais l'histoire de jaloux, à part quand t'expliques que la femme a un côté jaloux, mais parce qu'elle tient vraiment beaucoup à toi, que c'est pas qu'elle va être super jalouse avec toi, la féminine, hein, mais évidemment, elle a un problème de jalousie, elle en a conscience. C'est jamais facile à gérer. Mais ouais, c'est sa façon. C'est ce qui te. En plus, tu l'aimes, ça, son côté jaloux. C'est mignon, on vient de me dire, tu l'aimes, son côté jaloux. Parce que ça te fait sentir super important. Après, c'est interchangeable.
Mais tu kiffes son côté jaloux parce que ça te fait trop sentir important pour elle. Après, si c'est la féminine qui écoute, ben, il aime ton côté jaloux. Jalouse, pardon. Parce que ça le fait sentir trop important pour toi, en fait. Il aime ça. Il aime ça. Il kiffe. Oh, c'est trop rigolo. Il kiffe la jalousie. C'est mignon. Après, est-ce qu'avec le temps, tu vas supporter ça? Je sais pas. Je saurais pas dire. Je suis pas... Mais pour l'instant, c'est le cas. Et peut-être qu'avec le temps, tu vois, si tu apprends la féminine à gérer ta jalousie, ou si ton autre cher masculin, elle apprend à gérer sa jalousie, et je pense que tu vas kiffer ça longtemps parce que je pense que tu es quelqu'un qui a besoin en fait de sentir. C'est bien ce que je veux dire. Tu as besoin de te sentir trop aimé en fait par ton autre. Et t'as vraiment, ça te plaît, cette jalousie parce que tu sens que c'est parce qu'elle est accrochée à toi et qu'elle t'aime et que t'es trop important pour elle. Et toi, tu as besoin de te sentir super aimé. Tu as vraiment un gros besoin d'amour. Et tu as un gros besoin d'amour. Même si tu joues l'homme qui n'a pas besoin d'amour, tu as un gros besoin d'amour. Et sa jalousie va combler ton besoin d'amour. Elle va combler ton besoin d'amour. Elle va combler tes blessures. Tu vas combler ses blessures, je vous jure. C'est beau parce qu'en fait, c'est comme si d'être ensemble. Et comment dire? C'est comme si d'être ensemble, en fait. Eh ben, vous allez guérir de blessures de passé que vous avez depuis longtemps. Vous allez guérir, vous épanouir, évoluer et combler le besoin d'amour que vous avez. Il y a un manque d'amour des deux côtés, peut-être. Hein. Et là, voilà la fleur de l'amour. J'ai dit l'ouverture vers l'amour. Vous allez surmonter tout ça, là. Vous allez, mais ça part de juste, mais tu te rends même pas compte, en fait, du pouvoir que tu as entre les mains. Parce que tu sais que vous allez commencer à arrêter, tu vois, de ce truc d'étranger parce qu'on ne se connaît pas, nos passés, etc. Là, tu vois, vous allez grandir, vous allez évoluer, vous allez vous aimer, vous allez guérir. Même si tu te sens coupable, etc., parce que tu as fait genre que tu es juste chacala, même si tu as ce sentiment de trahison de blessure qui va naître pour je ne sais quelle raison que toi seul connais, vous allez surmonter tout ça et là, vous allez ouvrir à deux mains dans la main la porte vers l'équilibre, l'abondance et l'amour. Et là, les guides, ils voulaient vraiment t'expliquer qu'il faut provoquer ça et qu'il est grand temps. Et eux, ils n'arrêtent pas de dire, il est grand temps d'y aller. Il est temps. Et c'est ouf parce qu'ils ont vraiment... Moi, il faut vraiment sentir que je parle un masculin depuis tout à l'heure, mais c'est fou, quoi. Ce message est vraiment pour un masculin, quoi. Et donc, voilà, c'était le message d'équipe, là, celui-là. J'ai des absences, je sais pas pourquoi. Mais j'espère que tu as compris le message, j'espère que tu vas y aller, parce que vraiment, voilà ce qui t'attend, et tu en as besoin, grandement besoin, apparemment. Et cette féminine, c'est féminine aussi. Et vous avez vraiment besoin en fait de vous aimer parce que c'est vraiment, je sais pas comment expliquer, je sais pas trouver les mots en fait. Je sais pas du tout comment t'expliquer. C'est compliqué d'expliquer des choses inexplicables. Voilà. Bon, je vais quand même t'expliquer vite fait l'énergie de ta féminine, mais c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment, j'ai vraiment, vous êtes vraiment en train de me faire parler. Mais il y a des masculins qui regardent.
C'est possible, tu me diras. C'est le début, je sais que j'ai pas beaucoup encore d'abonnés et je sais que c'est principalement des féminines, mais apparemment il y a peut-être des masculins, ouais, 2-3, et là-dedans, dans les 2-3 qui regardent, il y en a un qui on passe un message, quoi. Écoute, on verra bien. Moi, je transmets, même si s'adresse qu'à très peu de personnes, parce que c'est même si c'est très peu de personnes, c'est très peu de personnes ont autant besoin de leur message que le plus grand nombre. Mais et peut-être que comme ça reste intemporel, ben, dans un an ou deux, il y a quelqu'un, tu vois, qui tombera dessus et qui avait besoin de l'entendre aussi. Va savoir. Va savoir, il n'y a pas de hasard, de toute façon. Ta féminine est complètement perdue. Là, tu la déboussoles en fait. T'as une attitude qui la déboussole parce que elle sait pas trop. Nord, sud-est, ouest, là, tu la fais tourner un petit peu dans les quatre coins. Et ouais, elle le sait, le lien, elle le ressent. Elle sent ce lien, mais en fait, elle est déboussolée parce qu'en fait, ton attitude, toi. Après, si c'est féminine qui regarde, ben, je sais pas comment vous dire. Bon, peut-être qu'avec vos énergies, vous allez comprendre. Et puis même, vous comprendrez que ça dépend du masculin. Au pire, fais-tu regarder la vidéo. Au pire, tu fais genre, oh regarde, j'ai trouvé un truc, c'est trop sympa ce que ça dit. Tu lui envoies le lien. Tu lui fais regarder. Peut-être ça provoquera, du coup. Ça serait bien pour vous. Voilà. En tout cas, la féminine est extrêmement perdue parce elle sent le lien. Elle est vraiment. Par contre, elle est connectée, elle ressent beaucoup de choses. Mais là, ouais, forcément. Elle est perdue. Ton attitude en face d'elle par rapport à elle, elle est perdue parce que elle comprend pas pourquoi toi, tu vois pas, tu n'es pas dans ce lien. Donc ouais, elle est pleine d'interrogations, d'incompréhension. Tu la trimbales du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais bon, elle arrive à ressentir le lien. Par contre, elle est patiente, mais elle commence à plus être très patiente de ce qu'on me dit. Elle est patiente depuis trop longtemps. C'est pour ça qu'on te dit que là, il est temps. Il est temps, quoi. Et, et sa patience, elle a des limites. Parce que voilà, cet éloignement, il y a comme une espèce d'éloignement entre vous, tu vois. Vous êtes amis, mais il y a des éloignements, il y a les seules, elles pleurent. Enfin, elles pleurent, c'est une façon de parler, hein. Elle pleure pas réellement, mais elle est frustrée. Elle est frustrée, elle peut être. Ouais, en fait, ce qu'on me dit, c'est que même quand elle est entourée, elle se sent seule. Même si elle est entourée, elle se sent seule. À tel point qu'elle s'est mise de côté et qu'elle s'occupe que des autres. Pour éviter elle fait tout pour en fait éviter de penser à toi, tout pour éviter de penser à la relation parce que elle se sent seule, alors elle s'occupe des autres, elle se dit ben, je vais combler la solitude des autres, je vais combler le mal-être des autres, je vais guider les autres, je vais aider les autres. Oh punaise. Ah, il y a quelqu'un autour apparemment d'elle qui est toxique, qui a un problème d'addiction et qui lui fait beaucoup de mal, volontaire ou pas, mais qui lui fait du mal. Et ça la bloque, en fait, ça provoque des blocages encore plus en elle. Et je pense que là, ouais, elle a des blocages par rapport à l'enfance, elle, mais elle a des blocages par rapport à une personne autour d'elle. Là, je crois que c'est pour ça que là, les guides, ils veulent vraiment te dire qu'il faut que tu te bouges. Il faut que tu te bouges. Il faut que tu te bouges. Tu peux pas la laisser se noyer, à s'occuper tout le temps de tout le monde alors qu'elle est en train de se noyer elle-même, quoi. Et elle empêche les autres de se noyer alors qu'elle se noie elle-même. Ok. Par contre, c'est extraordinaire.
s'occupe des autres. Elle a un rapport, tu vois, avec tout ce qui est méditation, guidance. Elle suit peut-être des guidances sur YouTube, peut-être qu'elle suit des guidances sur Insta, peut-être qu'elle en fait, je ne sais rien. Mais en tout cas, elle est vers le chemin de plus de sagesse, plus de spiritualité, ça. Elle est sur ce chemin, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'elle manque de toi. Elle a un gros manque de toi. Un gros manque des moments où vous étiez en fait beaucoup plus proches. Parce qu'il y a un éloignement en fait entre vous. Même si vous arrivez à passer des fois du temps ensemble, mais il est quand même pas pareil. Vous n'êtes pas aussi proches, vous passez pas autant de temps ensemble. Enfin voilà. Donc ce qu'on est en train de te dire, c'est que là, oui, il est grand temps, c'est bon, je lui ai déjà dit, il est grand temps. Ils insistent sur te dire, il est grand temps que tu ailles là. Il faut que tu sors de ce lien toxique. Il faut que vous avanciez tous les deux, que vous soyez heureux. Il est grand temps d'être heureux. Paix et amour.